Coucou tout le monde, aujourd'hui, journée 12. La carte du jour est hyper simple. Alors, hyper simple dans sa réalisation, hyper simple dans son esthétique, mais je trouve que ça fait quand même son petit effet et que quelquefois des réalisations plus faciles, alors d'abord peut-être pour les personnes qui débutent, et aussi quand on n'a pas beaucoup de temps mais quand on veut quand même faire quelque chose de chouette, eh bien tout simplement des encres, des pochoirs et masques, et c'est parti. Comme support, j'ai choisi un papier blanc dans un format 21 par 21 et dans un grammage assez fort, un petit peu style Maya qui est un 270 grammes. J'avais besoin de beaucoup de place, d'où la grandeur quand même de cette carte. Je vais délimiter un cadre en utilisant du masking tape. Donc j'ai choisi un masking tape tout fin, comme ça j'ai pas besoin de me demander à quelle distance je dois le mettre pour avoir un cadre égal partout. Voilà, je dispose sur les quatre côtés ce petit masking tape que je ne jetterai bien sûr pas quand j'aurai fini ma créa. Je le garderai collé sur ma plaque de verre et ça me servira pour d'autres créations. Et ça pourra même finir en déco sur une création. Je ne vais pas l'abîmer, l'encre elle se nettoiera très bien sur le masking tape. Et pour faire la déco, j'utilise cet ensemble de masques et pochoirs de chez Tout en Colle. Je vais choisir 3 diamètres différents. J'aurais pu choisir de répéter un des diamètres, mais je trouvais ça intéressant finalement, là en regardant un petit peu ce que ça va donner, d'utiliser 3 dimensions différentes. Et puis ça va me permettre comme ça de travailler encore plus vite. Donc je regarde un petit peu comment je vais les agencer. Et puis finalement je ne vais pas du tout faire comme ça, mais vous allez le voir au fur et à mesure. J'ai choisi 3 distresses différentes. J'ai opté pour les oxydes tout simplement parce que je vais pouvoir comme ça mettre du clair sur le foncé, chose que je n'aurais pas forcément pu faire, en tout cas pas aussi facilement avec les classiques, mais avec les distresses classiques ça fonctionne aussi. Je commence par mettre une boule quasiment au milieu, je dis quasiment parce qu'elle est un petit peu plus vers le haut que vers le bas, parce qu'en bas je vais en mettre 2 autres. Et je fais mon aplat avec le coloris du milieu, on va dire. Je mets sur la droite le coloris le plus foncé et sur le haut le coloris le plus clair pour donner comme une impression, un petit peu de lumière sur un côté et d'ombre sur un autre. Au début, je voulais placer ce pochoir et je commence même pas à mettre l'encre. Je réfléchissais tout en tournoyant, mais je n'ai pas posé. J'ai choisi plutôt d'utiliser le masque correspondant à la boule que je viens de réaliser et je vais mettre un petit morceau d'adhésif pour faire en sorte que ça ne bouge pas. Et à ce moment-là, je replace le pochoir et là, je fais la boule sur le même principe que tout à l'heure, sauf que je vais avoir un petit peu de foncé à l'endroit où les deux boules se rencontrent, voilà, et un petit peu de clair quand même parce qu'il y a un peu de lumière, enfin bref, j'essaie de jouer un petit peu avec toutes mes couleurs, faire en sorte de leur donner un petit peu de vie. Je réalise la 3e boule, volontairement elle n'est pas entière sur la carte, mais ça c'était pas très grave. On comprend quand même bien que c'est une boule de Noël à la fin, que voilà, on n'a pas besoin de la voir entière. Et quand même elle est très très grande, donc ça aurait été un peu compliqué qu'elle soit entière et que j'ai encore de la place pour mettre mes petits fils, enfin faire en sorte que ça reste joli tout ça. Et cette boule là, j'ai choisi de la faire toute foncée. Là aussi, je mets un peu de clair sur le dessus, sur le côté, toujours du même côté que les autres, tant qu'à faire. Et je fais attention à essayer de bien fondre mes couleurs. Je rajoute un peu plus de foncé sur le foncé pour simuler une ombre. Et j'ai mes 3 boules. Comme je ne veux pas laisser le fond blanc, quand bien même ça aurait été possible, je replace tous mes masques en faisant attention de ne pas intervenir sur la partie blanche. Puisque je vais créer un fond, il faut absolument que tout ce qui est blanc pour le moment soit exempt de scotch pour que je puisse travailler correctement. Je m'aperçois que j'ai oublié de nettoyer un des petits disques, donc je vais me dépêcher d'enlever le vert en faisant attention de ne pas déborder sur le blanc. Et aussi je rajoute un 2e petit morceau d'adhésif pour vraiment éviter qu'il y ait un mouvement de pivot et faire en sorte que ça reste bien en place. Je peux démarrer mon fond, alors c'est tout simplement un aplat de Tumble Glass partout. J'ai essayé de faire en sorte qu'il soit le plus uniforme possible.
Mais comme c'est quasiment à fond ou ciel ou neige, ou à la limite c'était pas très grave si on avait laissé des petites zones un peu plus blanches. Et puis là en doublant je vous dis tiens ciel, oui ça aurait été sympa de faire éventuellement aussi pourquoi pas un fond effet nuage, puisque j'ai aussi le masque tout en colle bordure nuage, donc j'aurais pu donc à retenir pour une nouvelle création sur le même principe. Toujours un pochoir 100% tout en colle. Je parsème le fond de petites étoiles. Alors j'avais pas envie d'étoiles à la forme classique, j'avais envie de ces effets étincelants, ces petits points de brillance. Alors que je fais bleu, donc pas de brillance, mais c'était la forme qui m'intéressait. Et le bleu foncé, c'est juste pour que ça ressorte bien. Et comme pour le masquage, quand on enlève les petits caches, là, donc les masques, on découvre ce que ça donne. Alors il y a un petit peu de blanc autour des boules, mais bon c'est pas très grave, au contraire, je trouve que ça leur donne un petit peu plus de volume. Je vous ai épargné la phase nettoyage, mais je vous laisse découvrir la phase où on a le cadre blanc qui apparaît, et je trouve que ça finit vraiment le truc. Donc là vous me voyez en train de coller, ou vous me devinez en train de coller mes petits morceaux de masking tape sur ma plaque pour pouvoir les réutiliser plus tard. Pour faire les petites ficelles, un feutre noir fin, monté pour être sûr de les faire bien droites, et surtout qu'on ait vraiment l'impression que les boules pendent du plafond et pas que c'est tout de travers. Parce qu'on a quelque chose d'assez rectiligne avec tout ce que j'ai utilisé, les pochoirs, tout ça c'est assez précis entre guillemets, donc des ficelles dessinées à la main, enfin, en tout cas moi ça ne m'aurait pas convenu. Pour le sentiment, j'ai choisi la planche d'Adamo 1, et le sentiment qui dit profiter de chaque instant. Je vais l'embosser à la poudre à embosser dorée, et une fois mon embossage réalisé, je passerai de la peeled paint, donc c'est un des 3 verres que je vais utiliser pour le reste, pour que le sentiment soit dans les mêmes coloris que le reste de la carte. J'en profite pour vous dire que les poudres, et notamment les dorés, argentés et tout ça, on les fait fondre juste le temps que ce soit fondu, on ne surchauffe pas, sinon on perd le côté brillant, et ça peut même devenir un peu blanc. Et aussi, une fois que j'ai fini mon étiquette, j'ai légèrement essuyé la poudre à embosser une fois refroidie pour pouvoir enlever l'encre qui s'est déposée quand j'ai fait le fond couleur verte. Alors on pourrait arrêter la carte ici, elle est déjà très sympathique, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je trouvais qu'elle faisait un peu vide ces grandes boules quand même. Je vais donc découper 3 grands flocons. J'ai choisi des tailles de flocons adaptées à la taille des boules que j'ai réalisées. Et je les colle directement sans leur faire autre chose, je colle juste au milieu des boules et je trouve que là ça fait vraiment déco de Noël et ça a passé un petit cran quand même, je trouve que c'est encore plus sympa. Et cette carte est terminée, alors c'est un projet très différent de ce que j'ai pu vous proposer hier, très différent de ce que je vais vous proposer demain, donc j'espère que ça vous a plu quand même, que ça vous a donné des petites idées de créa à réaliser rapidement sans faire tomber sa colle partout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une belle journée, j'allais dire une belle soirée parce qu'au moment où je double cette vidéo il est tard, mais pour vous il sera tôt si vous la regardez, enfin peu importe, bref, passez un bon moment, des bons moments, prenez bien soin de vous, créez et partagez, gros bisous, bye bye.